à toutes et à tous et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 3 octobre. Taxe sur les salaires, plafond annuel de la sécurité sociale 2017 et bail commercial. En principe, la taxe sur les salaires est due par les employeurs, y compris les particuliers employeurs, qui ne sont pas soumis à la TVA l'année du paiement des rémunérations ou ne l'ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente. Cependant, les particuliers qui emploient un seul salarié à domicile ou un seul assistant maternel, ou les deux, ou encore qui emploient plusieurs salariés à domicile si ce cumul d'emploi est justifié par l'état de santé du particulier employeur ou de toute autre personne présente à son foyer, sont exonérés de la taxe sur les salaires. L'emploi d'un seul salarié à domicile ou d'un seul assistant maternel s'entend de l'emploi d'une personne à temps plein ou de plusieurs personnes à temps partiel représentant un temps plein. Et un particulier employant à la fois un salarié à domicile à temps plein et un assistant maternel à temps plein bénéficie également de l'exonération de taxes sur les salaires. On s'intéresse à présent au plafond annuel de la Sécurité sociale 2017. Selon le rapport provisoire de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2016, le plafond de la Sécurité sociale pour 2017 serait revalorisé de 1,6%. Il serait fixé à 39 228 € pour l'année 2017 contre 38 616 € pour 2016 et donc à 3 269 € par mois. Ce montant reste à confirmer par arrêté ministériel. Un litige oppose un bailleur et son locataire sur l'indice de référence à retenir pour réviser le loyer du bail commercial qui a été renouvelé. Le locataire souhaite voir appliquer l'indice connu à la date de la dernière fixation du loyer, alors que le bailleur retient l'application de l'indice connu lors du renouvellement du bail commercial. La Cour de cassation donne raison au bailleur. Le point de départ du délai pour effectuer une révision triennale du bail commercial se situe à la date de renouvellement du bail. Le fait que le nouveau loyer ait été fixé plus d'un an après la date de renouvellement du bail, en raison du retard du bailleur à proposer un nouveau loyer, est sans incidence sur la date de prise d'effet du nouveau bail. Ainsi, l'indice qui doit être retenu est celui en vigueur à la date de renouvellement du bail. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un bon début de semaine et on se retrouve demain.